amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle interview. Encore l'histoire de quelqu'un d'extraordinaire qui a ramené l'impossible dans sa vie. Encore une fois, aujourd'hui, on a l'opportunité de découvrir ce qu'il se passe dans sa tête et de se mettre dans ses baskets pour découvrir comment, à notre tour, on est capable de créer notre histoire extraordinaire. Aujourd'hui, les amis, l'interview de Kevin Baudin, que l'on avait déjà interviewé sur la chaîne, qui a créé un business en ligne, des sites internet complètement passifs qui lui permettent de gagner sa vie et de voyager partout sur la planète. Aujourd'hui, un an après, on va voir, qu'en est-il de l'histoire de Kevin? Qu'est-ce que fait Kevin en ce moment? Comment est-ce qu'il gagne sa vie? Et quels sont ses nouveaux projets de développement au quotidien? Une interview hyper enrichissante dans laquelle vous allez découvrir plein de pépites et vous allez découvrir aussi les nouvelles expériences un petit peu extraordinaire que Kevin est en train de développer. Je vous donne comme d'habitude rendez-vous à la fin de cette vidéo. Je vous dis laissez un énorme like, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez plus d'interviews au quotidien et je vous souhaite une bonne interview. Ciao à tous. Ça y est, c'est parti, on record. Salut Kevin, comment ça va? Bonjour Enzo, ça va très très bien. Content d'être à nouveau sur ta chaîne. Ouais, franchement en forme. Je viens de regarder, ça fait quasiment 3 ans. 3 ans, ça passe vite. Hein. Déjà pratiquement 3 ans où on s'est vu à Bangkok, on avait fait toute une série de vidéos. Ouais. Effectivement, ouais. Aujourd'hui, t'es où là? T'es à Lyon, t'es en France, t'es à l'étranger? Alors actuellement, j'étais en Australie pendant plusieurs mois. Et je devais partir en Asie du Sud-Est, notamment Vietnam, Thaïlande, et Covid oblige, les frontières étaient fermées, donc rapatriement entre guillemets en France, dès que là je suis à Annecy. Donc la vue est également sympa, ta vue sur les montagnes, il fait beau, donc tout va bien. Tout va bien, ouais. Kev, quand je t'ai laissé il y a 3 ans, on parlait du coup d'affiliation Amazon. Tu t'étais lancé un challenge de gagner 1000 € par mois grâce à l'affiliation sur Amazon. Alors, si vous n'êtes pas connecté avec le process, c'est assez simple entre guillemets. Hein. Kevin crée des sites type comparateur de tronçonneuse et il compare des produits. Voilà. Il crée du contenu sur les produits, fait des articles sur les produits et il vous propose d'acheter le produit, par exemple en cliquant sur un lien qui redirige vers Amazon et il gagne une petite commission sur les ventes qu'il réalise. Alors, il le fait avec d'autres sites, mais il avait montré là un challenge pour le faire avec Amazon et du coup, il avait créé un site sur lequel il avait beaucoup bossé avec pour objectif de gagner 1000 € par mois avec ce site au bout de 1 an. C'est ça, tout à fait. On t'a laissé là-dessus, ça commençait un peu à mordre, tu avais déjà fait tes premières ventes, etc. En parallèle de ça, du coup, tu avais d'autres sites de niche, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, sur lesquels tu vendais des produits en affiliation. Tu gagnais à l'époque entre 5 et 7 000 €, si je dis pas de bêtises, plus ou moins. C'est bien ça, ouais, tout à fait. Tu en étais là. Alors aujourd'hui, 3 ans plus tard, qu'en est-il? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça va pour toi? Écoute, alors si on repart sur ce challenge à Amazon, donc d'abord 2 choses. La première, c'était un challenge que je m'étais lancé. Alors il y avait une partie fun parce que dans tous les cas, j'avais déjà mes sites de niche, donc des sites d'affiliation, donc c'est des petits sites sur des thématiques qui permettent de générer des revenus en affiliation. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'avais pas mal de personnes dans mon entourage qui faisaient de l'affiliation Amazon. Je dis, voilà, je vais tester. Le truc qui s'est passé, c'est que j'avais 36 000 projets à la fois et qu'un site par mois, en plus des autres projets, ça a été un petit peu compliqué, on va dire, en termes de gestion du projet. Donc finalement, je n'ai pas atteint les 1000 € par mois. Ça a été un mal pour un bien dans le sens où, et ça c'est le deuxième point, l'affiliation Amazon, quand tu disais quelques petites commissions, on est vraiment sur des petites commissions. Il faut vendre des produits chers qui se vendent très bien. Pour pouvoir espérer avoir des commissions intéressantes. Okay. Et j'ai eu l'occasion, en rencontrant pas mal de personnes, mais également en faisant pas mal de tests, que à travail égal, tu vas gagner beaucoup plus avec d'autres types d'affiliation que l'affiliation Amazon. Donc je me suis dit, soit je continue dans quelque chose qui va forcément marcher, mais pour lequel je ne vais pas forcément gagner autant que si je me consacrais à un autre business et pour lequel je vais gagner beaucoup plus. Et là, je me dis, c'est quoi le but dans tout ça? Est-ce que le but, c'est de se dire... Oui, est-ce qu'on continue pour la gloire? Est-ce qu'on continue pour la gloire en sachant que dans tous les cas, je pourrais gagner plus?
où, où voilà, donc je me suis dit, ben voilà, La on va gloire, c'est pas trop ton pas, truc à toi, hein. T'en as un peu rien à c'est pas foutre, hein. trop mon truc, ouais, ouais. Ben, si tu veux, c'est toujours une question de pourquoi est-ce que tu fais quelque chose. Hmm. Et moi, je fais pas de l'affiliation pour faire de l'affiliation, pour me dire, bah tiens, j'ai gagné tant, j'ai fait tant avec l'affiliation Amazon. Si je peux gagner plus en faisant moins ou en faisant autant, bah, je vais plutôt aller taper Ouais, c'est sur plutôt cette ton style. catégorie-là. Hmm. Voilà, parce que le but, c'est de financer des projets de vie. Donc, partant de là, est-ce que ça vaut le coup de passer toute la journée devant ton ordinateur pour gagner Vaut un mieux, peu ouais, plus? tu vas Voilà, préférer travailler différemment, faire un peu plus de fric, machin, accepter que le projet il a pas marché, par contre te barrer 6 mois à découvrir un nouveau pays, quoi. c'est ça, exactement. C'est un petit peu comme l'étudiant qui va, par exemple, dans une voie pour faire une licence, j'en sais pas, licence entraînement sportif, qui s'aperçoit qu'au bout d'un an, bah, finalement, c'est pas fait pour lui. Est-ce que tu vas continuer à aller jusqu'à la licence pour te dire, bah, j'ai commencé le truc, ça serait dommage d'arrêter, tout en sachant que dans tous les cas, tu vas faire une reconversion à la fin de la licence, ou est-ce que tu te dis, bah, voilà, j'accepte de m'être trompé et bah, je me reconvertis maintenant. T'as généré combien Et j'ai d'argent finalement avec cette stratégie d'affiliation Amazon? Bah, vu que c'était un petit peu, ça a été le, comment dire, comment tu sais quoi l'expression, c'est un peu mort dans l'œuf. Hmm. Donc, j'ai pu générer peut-être au plus 2 à 300 euros. 2 à Et 300 euros par mois avec ces sites-là, quoi. c'est ça, ouais. Ouais. Sachant que j'ai pas été jusqu'au bout du Alors le projet, gros avantage, c'est sachant que également, demain, t'arrêtes l'affiliation Amazon. L'avantage, c'est que les sites, tu les as créés, ils sont bons, ils suivent ta ouais, méthodologie. Finalement, tu peux juste vendre d'autres produits ailleurs, non? T'as pas perdu finalement le travail ah, que t'as fait. tout à fait, non. Le travail, les sites sont toujours en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que ce site, tu peux par exemple le revendre si vraiment tu veux faire du cash rapidement. Donc, tu peux le revendre, par exemple, si on parlait de tronçonneuse, je ne sais pas si tu as un site de e-commerce qui fait de la vente de tronçonneuse. C'est arrivé à un de mes clients qui a remonté un site, qui a réussi à se positionner très facilement en première page sur un accessoire qui est Mais vendu c'est pas toi notamment sur Amazon. tronçonneuse.info? Bah c'est toi Non, tronçonneuse.info. bah, en fait, On le sait tous. j'ai pas de site de tronçonneuse. C'est ça le pire, c'est que j'en ai pas. Mais voilà, tu peux revendre ton site et il l'a vendu, je crois, peut-être 3000 euros. Donc, ça peut être un Une bon belle entrée type d'argent. d'achat revente, ouais. Et les 3000 euros, bah, tu les réinvestis pour d'autres projets en affiliation ou pour d'autres projets hors affiliation. Je viens de créer d'ailleurs mon premier site de niche, on pourra en parler. Mais Yes. du coup, quand tu décides, du coup, quand tu vois que l'investissement est pas rentable par rapport à ce que tu pourrais gagner en faisant autre chose, qu'est-ce que tu décides de faire? Quel est le plan? Comment est-ce que tu communiques face à ta communauté? Et puis, dans ta formation avec tes clients, comment est-ce que tu vas communiquer? Comment est-ce que tu vas bosser là-dessus? Alors, si tu veux, il y a une base qui est commune. On avait parlé dans les vidéos précédentes. Il y avait les 5 critères qui te permettent de définir si une niche est bonne ou pas. Hmm. À partir du moment où j'ai comment dire, ce cœur de principe, de concept, Hmm. ça me permet de mon côté de lâcher un petit peu de lest et de tester d'autres choses. C'est ce que j'ai fait avec le projet donc Amazon, c'est ce que je fais avec d'autres projets. Donc j'ai fait notamment avec tout ce qui va être nom de domaine expiré. Et ce qui se passe, c'est que la formation, je la mets constamment à jour. Ça va dépendre également des updates Google, ça va dépendre des techniques de référencement que je vais pouvoir donc avoir. Là, notamment dans la formation, maintenant, tu vas avoir une partie qui est consacrée au nom de domaine expiré que je ne traitais pas avant, que Hmm. j'ai découvert, que j'ai testé, pour lesquels j'ai eu des résultats. Et ce qui est intéressant avec un nom de domaine expiré, c'est que tu vas pouvoir Bah, générer du refaire trafic des tout de suite, sites, quoi. voilà, en l'espace de quelques semaines au lieu de quelques mois. Hmm. Donc c'est quand même intéressant. Cerise sur le gâteau, bah, tu n'auras pas besoin de faire du référencement, du moins au départ, parce que le référencement aura déjà été fait sur le site en lui-même. Alors, pour tout Donc le voilà, monde du coup qui ne sont pas forcément connectés au monde du référencement naturel, l'idée c'est que bah, tous les jours, il y a des noms de domaine qui expirent, c'est-à-dire des gens comme vous et moi qui soit ont oublié de cocher la case renouvellement automatique, renouvellement automatique. soit qui ne renouvellent pas. Et ça arrive très 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 fréquemment que des renouvellements automatiques, eh bien,
ne soit pas fait, ou que des gens tout simplement ont abandonné, sont passés à autre chose, etc. Et ça va vous permettre de récupérer des noms de domaine qui ont déjà de la notoriété face à Google, qui ont déjà de la visibilité face à Google, qui ont déjà du poids face à Google. Et donc, vous allez partir un nouveau site avec un nom de domaine sur lequel il y a déjà du trafic, sur lequel il y a déjà de la force et du poids. Et donc, tout de suite, ça va donner de la force à votre projet. Gros inconvénient du référencement naturel, c'est le temps que ça prend à développer la notoriété, la visibilité. Ouais. Et vous savez, Google, c'est du bouche à oreille. C'est d'autres sites qui parlent de vous, c'est d'autres liens qui parlent de vous. C'est du bouche à oreille virtuel. Et là, c'est comme si, à la naissance, vous étiez déjà fils de riche, quoi, en gros. C'est un petit peu comme ça que ça marche. C'est un peu ça, ouais. Alors, l'avantage également, ce que tu peux faire, si tu as déjà un site qui va être un nouveau nom de domaine, qui n'a pas eu de vie avant, donc c'est ce qui se passe généralement quand on fait du branding. Tu achètes des noms de domaine expirés et tu les rediriges vers. Voilà, tu les rediriges sur ton site. Ce qui est intéressant, c'est que ces noms de domaine expirés vont t'apporter donc des liens retour, du jus, mais également ces sites ils vont prendre sur Google. Donc finalement, tu peux avoir des catégories blogs qui vont être dans la thématique exacte ou proche de ton site de e-commerce et tu peux renvoyer du trafic comme ça. Tu peux capturer des emails et tu peux par la suite faire du mailing pour pouvoir faire des offres sur ton site de e-commerce. Donc c'est pas négligeable, c'est quand même assez intéressant. Il y a pas mal de personnes dans mon entourage qui font justement du e-commerce et qui utilisent ces techniques-là. Ouais, tu me donnes envie de monter un blog avec un nom de domaine expiré là, putain. Focus Enzo, focus. Ouais. Et donc du coup, à ce moment-là où tu décides d'arrêter Amazon, qu'est-ce que tu vas faire du coup? Qu'est-ce que tu vas décider de développer? Comment est-ce que tu vas te repositionner? Je suis reparti sur mes premiers amours qui sont la santé et la rencontre. Pour la simple bonne raison que sur la rencontre, alors il y a deux types de monétisation que tu peux mettre en place. Deux types d'affiliation. Tu vas avoir le coût par lead. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu renvoies une personne sur un site de rencontre, à partir du moment où la personne s'enregistre, nom, prénom, email et clique sur valider, tu touches quelques euros. 1, 2, 3, 5, 10 euros en fonction de la thématique. Et tu vas avoir un autre type d'affiliation qui est vraiment pas mal du tout. On est vraiment sur du moyen et long terme. Rev share. C'est ce qu'on appelle le rev share, effectivement. Et pour te donner une anecdote, j'ai un de mes premiers sites de niche qui me rapportait à l'époque avec 2 à 3 000 euros. On était vraiment sur un gros site de niche dans la rencontre. Qui depuis s'est fait exploser par Google parce que c'était mes débuts et en termes de référencement, j'ai pas fait des trucs qui étaient très Google friendly. Sauf que ce site, vu que j'ai engrangé des contacts, il me génère 500 euros par mois. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, dans tout ce qui va être santé, quand on fait la différence entre 5% sur un peigne à 5 euros chez Amazon, et je caricature, où tu vas pouvoir par exemple faire de l'affiliation sur un complément alimentaire qui va coûter peut-être 60 euros à l'achat et pour lequel tu vas toucher entre 40 à 60% de commission parce que les compléments alimentaires, c'est une pilule avec du sucre et beaucoup de marketing autour. Donc en gros, le coût de production finalement, même si on est sur un produit physique, va être de quelques euros, peut-être 10 euros. Ils vont marketer, ils vont le vendre à 60 euros et toi, tu peux avoir, vu qu'ils font beaucoup de marge, tu peux également avoir beaucoup de commissions. Donc voilà, j'en suis revenu à ça. Et autre chose que je suis en train de mettre en place maintenant, c'est qu'avant je ne le faisais pas, et ça a été un gros tort, c'est de récupérer les emails pour pouvoir par la suite tout simplement reproposer des produits en affiliation, des promos. Si on prend pour exemple la crème pour le psoriasis, tu ne captais pas d'emails sur tes sites? Non, je captais pas d'emails sur mes sites vu que j'en créais beaucoup. Il y en a qui s'y prêtaient pas forcément, notamment dans l'affiliation Amazon. Et ça a été un tort parce qu'à partir du moment où un site, on ne sait jamais, peut se faire pénaliser par Google, donc déjà ça va te permettre de sauvegarder ton business parce que tu auras quand même toute une base mail que tu vas pouvoir recontacter et tu vas pouvoir continuer à faire des ventes. Et l'autre chose, c'est que, imagine, la personne arrive sur ton site, elle est intéressée par le produit en affiliation. Quelqu'un frappe à la porte, je ne sais pas, Chronopost, peu importe. La personne est sortie de son mode « je vais acheter ». Elle a complètement oublié qu'il y avait ça qui était ouvert sur son ordinateur. Elle va, je ne sais pas, faire la cuisine, sortir le chien, j'en sais rien. Donc là, tu as loupé la vente. Et tu n'as pas de possibilité de recontacter la personne pour dire hey, « attention, tu as oublié d'acheter ».
Et deuxième chose, ça va être par exemple la personne, je prends pour exemple le traitement pour le psoriasis. Si toi, ton affiliation, c'est de la crème et que la personne, pour elle, elle n'a pas envie de crème, mais elle veut un médicament ou un programme alimentaire, bah, si tu lui proposes que ça sur ton site, c'est foutu. Par contre, si tu récupères l'email, tu vas pouvoir la première semaine reproposer la crème et peut-être que la deuxième semaine, tu vas pouvoir lui proposer une autre manière de traiter son psoriasis qui va matcher avec elle. Tu n'auras pas fait la vente sur le premier produit en affiliation, mais sur le deuxième. Ok. Et ça, du coup, ouais, c'est quelque chose que tu faisais pas. Et du coup, tu le fais comment? À travers une popine, à travers un simple Alors, formulaire à l'entrée du site? Alors, un truc qui marche bien, donc là, c'est le moment tips, c'est le moment où il faut prendre des Hmm. notes. Il faut aller capter là où la personne est le plus susceptible de le laisser. Et c'est une page sandwich que tu vas mettre entre ton lien affilié et le programme d'affiliation. Donc, imagine que tu as un site de rencontre, tu as sur ton texte cliquez ici pour pouvoir se rendre sur le site rencontreunefemme.com, j'en sais rien. D'accord. Et là, tu La mets personne va landing page et cliquer, redirection par la voilà, suite. tu Ouais. mets une Donc, landing juste avant page, d'envoyer le tu vas mettre, trafic, quoi. voilà. Donc tu peux avoir un petit peu de déperdition, c'est le jeu, mais quand tu vas Mais sur le commencer long à te terme, avec la créer collecte sur d'email. le long terme, voilà, ça paye. Et tu pourras, généralement, les personnes qui vont sur des sites de rencontres ne s'inscrivent pas sur un seul site de rencontre. Donc dans ta séquence mail, tu peux préparer justement Tu peux des les emails qui vont envoyer proposer ailleurs, quoi. voilà, tu peux les envoyer ailleurs, tu peux proposer des programmes sur comment séduire en ligne, quelqu'un qui séduit en ligne et qui a quelqu'un, bah, ça peut être voilà comment réussir ton premier rendez-vous et puis ainsi de suite quoi. Tu règles un problème et qui en apporte un deuxième et ainsi de suite. Ouais, donc là, tu travailles plus sur la LTV, finalement, des gens que tu vas capturer Ouais, et après leur tu fais de la proposer. segmentation, tout Hmm. ça, c'est bon. C'est un peu En fait, c'est comme un peu les différent, quoi, produits, finalement. sauf que C'est un autre business. c'est un autre business. Mais finalement, un site de niche, c'est pour capter du trafic qualifié. Donc après, je pense que c'est l'évolution logique. De comment tu traites ce Je trafic. Voilà. Hmm. Donc il y a un moment, c'est soit tu crées 10 sites, soit tu en crées un et tu l'optimises au maximum. Donc voilà, je pense que j'ai testé un petit peu tout et il y en a pour qui ça va très bien suffire de faire juste en mode, voilà, je fais apporteur d'affaires. Donc j'ai un Hmm. petit site où je draine le trafic. Et puis il y a un moment, je pense que plus tu vieillis et plus tu as envie d'avoir quelque chose de stable parce que bah, finalement, quand tu as deux, trois sites qui se cassent la gueule, ça peut arriver, ça te fait chier de devoir tout recommencer, tu vois. Hmm. Ok. Donc, on repart Aujourd'hui, pas de du coup, zéro, bien évidemment. c'est encore du 80-20. T'as encore quelques-uns de tes sites qui font 80% de ton chiffre d'affaires ou C'est c'est ça. comment? Ouais, ouais, on est toujours pareil. Et là, je me concentre uniquement sur les sites qui rapportent le plus d'argent, véritablement. Est-ce que tu as développé ton business ou est-ce que le business a plutôt stagné et t'as profité pour voyager et t'es resté à peu près au même niveau? T'en es où? J'en suis à peu près. Alors, je développe d'autres projets à côté. Si tu veux, comme je te disais, comme je disais au départ de l'interview, mon but, c'est pas forcément de gagner plus, c'est de gagner quelque chose de stable pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire à côté. Hmm. Donc, mon business a stagné volontairement, dans le sens où bah, j'ai développé également la vente de formation en ligne, mais je développe également quelque chose qui, pour le coup, est un projet qui me tient à cœur, qui est tout ce qui va être instructeur de la méthode Wim Hof et également tout ce qui va être culture mouvement, qui n'a absolument rien à voir avec le business, mais que je destine aux entrepreneurs. Ok. Voilà, c'est plus, j'ai mon truc à côté et je me profite également voyage, bien évidemment. Ok, donc t'as laissé un peu le business stagner, ou enfin t'as alimenté juste pour que ça maintienne, pour pouvoir développer d'autres choses. Du coup, t'es devenu Ouais, instructeur voilà, Wim Hof? je laisse. Voilà, est-ce que j'ai pas entendu, Tu es excuse-moi. devenu instructeur Wim Hof, du coup? Ah, je suis en cours, je suis en cours. T'es en cours de Donc là, j'ai validation. les C'est stages à cool. passer. Ouais, j'aurais dû en passer un au mois d'avril à Sydney, mais Covid oblige, ça a été annulé. Donc là, c'est reporté septembre et normalement, je suis certifié en février de l'année prochaine. Cool. Et donc, je serai apte à mettre des gens dans la glace. Bien. Et les projets sur le café, ça en est où? Alors, les projets sur le café, c'est plus pour ma part un hobby. Hmm. Donc, dès que j'ai la possibilité de travailler dans un coffee shop et que j'en ai envie, je le fais.
Et donc aujourd'hui, tu as tes sites en affiliation, tu avais des Instagram en affiliation à l'époque aussi, tu essayé ces méthodes Ouais, ouais, d'Instagram de niche. voilà, ça tourne toujours, toujours. Voilà, T'as pas creusé, j'ai quoi, laissé en t'as pas stand-by, j'ai forcé pas dessus. creusé plus. Voilà. Et là, je suis plus sur tout ce qu'on va appeler du Black Hat SEO, spam indexing. Donc, en gros, je remonte des noms de domaines expirés sur lesquels je fais de la création de contenu de masse grâce à des logiciels qui renvoient directement sur des pages de capture dans lesquelles j'ai des séquences mail. Ok, en ce moment, Donc, c'est ton dada, ça. C'est là-dessus que tu bosses. ouais, ouais, c'est quand même tu peux te faire de l'argent très rapidement. Bon, forcément, t'as un ticket d'entrée. Hein. Il faut arriver à récupérer des noms de domaine également. Tu vois, au minimum, on va dire 4 à 5 par jour. Donc, c'est une activité à part entière. Mais dès que tu as le truc, bah, finalement, ça tourne tout seul. Tu engranges et tu te crées des mailing lists et en plus, bah, tu génères de l'argent. Ok, très bien. Bon, un peu plus technique là pour le coup, les stratégies Un peu plus technique. un peu Voilà. avancées, ouais. C'est comment dire, deux faces de la médaille et les deux peuvent très bien se combiner entre Aujourd'hui, le white hat et les sites de niche et le black hat. aujourd'hui, du coup, en termes de sites de niche, ton parc, il te reste combien de sites? Tu en avais une petite centaine à l'époque où on en a parlé. Sur ces centaines, tu en Ouais, avais à ouais. peu près une dizaine qui généraient plus de 100 euros par mois. Et tu en avais certains qui généraient plus de 3000 euros du coup. Aujourd'hui, c'est C'est ça. comment ton parc de sites de niche? Est-ce que du coup, tu en as coupé parce que on voit que tu te focalises finalement sur certains sites plus que sur d'autres? Qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est simple. Tous les sites dont je me servais pas, j'ai pris la décision de soit de les revendre, soit bah, d'intégrer du spam dexing dessus, parce qu'ils me rapportaient, ils étaient un petit peu là, je suis pas là, je te rapporte quelques dizaines d'euros par mois. Je me suis dit, dans tous les cas, c'est soit je me dis, et je m'auto-crois que je vais y toucher un jour, sachant que je sais très bien que j'y toucherai jamais. Hmm. Donc, je me dis, bah, tiens, je vais les booster au Black Hat SEO. Ça fera peut-être 6 mois, mais sur 6 mois, je gagnerai sûrement beaucoup plus que les 5 ans sur lesquels j'ai pas touché. Ok. Ah, attends. On a une charge Bouge mentale qui est pas, quand même pas j'arrive. négligeable de te dire, Bouge j'ai ça pas, qui j'arrive. traîne. Finalement, même si ça te rapporte de l'argent. Ouais, tu Allô? m'entends? Ouais, Ouais. excuse-moi, je t'ai perdu quelques secondes. Ah, ok. Ouais, donc en fait, c'est soit je les transforme en projet Black Hat ou je revends les sites. Et je me concentre vraiment sur les sites qui me rapportent le plus. Ok, donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est 10, 20 sites sur lesquels tu continues à faire de la, Une dizaine à peu près. Ouais, une Ouais, dizaine. Ok. une dizaine de Et, sites, ouais. et du coup, ceux que tu as revendus, on a une idée un peu du pricing, de comment ça se revend, de combien t'en tires quand tu vends un site, de la Alors, soit je le rentabilité, fais entre en guillemets, direct. que ça. Voilà. Alors, en fait, le prix d'un site, ça dépend de pas mal de facteurs. Généralement, tu peux le vendre. Alors, ça dépend. Si tu le vends au chiffre d'affaires, ça dépend également. Parce que imagine, tu vas acheter des noms de domaine expirés qui Hmm. font pas de cash, Hmm. que tu peux payer des fois entre 2 et 500 euros. Hmm. Là, tu as un site qui fait du CA, qui en fait pratiquement pas. Donc, ça dépend ce que la personne va en faire derrière. Si la personne elle est uniquement là pour avoir un site qui est encore en ligne, qui a des pages indexées, un petit peu en mode nom de domaine expiré, Hmm. tu peux le vendre plus cher même s'il ne fait pas de CA. Si c'est quelqu'un qui Forcément, ouais, tu vas le vendre au qui positionnement, niche, quoi, du coup. voilà, tu le vends en positionnement. Donc ça peut être, comme je te disais, là j'ai un pote qui avait racheté un nom de domaine expiré, il a remonté, il a fait un peu de traduction US et quelqu'un lui a proposé de le racheter 3000 euros. Alors que si tu le revendais en mode site d'affiliation pour quelqu'un, peut-être que ça aura valu que 200 euros, tu vois, même Hmm. pas. Donc les prix, c'est vraiment à qui tu le vends et comment est-ce que c'est du marketing, Comment est-ce quoi. que tu le valorises, quoi? Quel bénéfice tu vas mettre en avant. Mais grosso modo, c'est basé sur la position qu'il y a sur Google et le trafic que le site y génère, le trafic qualifié que le Voilà, site le y génère. trafic qualifié, ça va être également, bah, s'il y a du CA derrière, tu peux le revendre à peu près 1 an et demi, 2 ans de CA. Donc si tu fais 100 balles par mois, ça fait du 2400 à peu près. Donc après, tout dépend le référencement que tu as derrière aussi. Voilà, c'est assez, comment dire, Il y a des outils qui nous permettent comme ça de savoir
eh bien, la qualité finalement des liens, du référencement, du site pour Ouais, ouais, la bah, revente? des sites tels que SEMrush ou SEO Observer. Voilà, tu mets le site, ça va te donner donc tous les domaines référents, toutes les encres, tous les liens. Ça va te donner l'autorité du site, le trust flow, le citation flow. Donc tu peux tout savoir du site, En hein. quelques minutes, Alors tu bien sais si c'est évidemment, du bon ou après, pas, quoi. ouais, 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 tout à fait. Alors après, il faut toujours aller creuser un peu plus. Quand tu rachètes à des personnes qui sont dans le milieu du SEO, des fois, tu as toujours des liens qui sont cachés. Mais bon, en règle générale, ouais, voilà, en fait, les logiciels ne remontent pas forcément tout. Ok, et donc c'est peut-être le mec il aurait gagné de la notoriété en cachant des liens qui sont pas très 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 white hat, c'est ça l'idée? Voilà, par exemple, des redirections, des choses comme ça. Mais bon, là, on rentre dans On rentre dans le la technique. Dans la... cas extrême. Voilà. C'est pas Du tout le coup, monde. parle-nous un peu de cette nouvelle passion Wim Hof là. Donc pour tous ceux qui Ah, connaissent pas Wim Hof, du coup ouais, c'est ce... il est de quelle nationalité ce mec? Pays-Bas. Du coup, c'est un Hollandais un petit peu cinglé qui court en Antarctique à pieds nus, etc. Qui va se baigner là sous l'eau C'est ça. glacée et tout ça. Donc, si vous n'avez pas, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas découvert, moi je vous invite à le faire. J'avais déjà parlé de l'application Wim Hof qui est disponible avec les premiers cycles d'entraînement qui sont complètement gratuits Ouais. que je vous invite également à essayer. Et effectivement, du coup, le développement de la méthode Wim Hof s'est fait en formant une espèce d'académie et vous pouvez devenir du coup instructeur Wim Hof pour eh bien, amener les méthodes euh, aux gens qui veulent la découvrir. Et du coup, c'est un peu ce que tu fais, c'est ça, Kevin, raconte-nous. Tout à fait. Donc, la méthode Wim Hof, c'est soit tu l'utilises de temps en temps. En fait, tu as différentes pratiques. Tu vas avoir la personne, est ce que j'étais au début, putain, me mettre dans un bain glacé à 0 degré, c'est challengeant, je vais le faire. Mhm. Une fois que tu le fais, soit ça te suffit, tu as fait ton truc et basta, soit tu dis, putain, il s'est passé des trucs et j'ai envie d'aller plus loin. C'est ce qui s'est Mhm. passé pour moi. Et j'ai pratiqué, enfin, je pratique tous les jours. J'étais à Melbourne par exemple. Là, il y avait un atelier Wim Hof sur à peu près 3 heures. Donc, tu respires, t'as des séances de respiration également, Mhm. où tu vas vraiment faire de l'hyperventilation et ça t'amène très loin dans ton cerveau. Mhm. Et j'ai perdu la notion du temps complètement. On a dû respirer comme ça pendant à peu près 40-45 minutes, mais je ne pourrais même pas te dire. Et tu commences à pleurer, tu commences à avoir tes membres qui commencent à se rétracter, tu vois, tu as un petit peu les pattes de dinosaure. Alors, ouais, ça a coupé ou pas? Allô? Non, non, je t'entends, parfait. Les pattes de Non, c'est bon, ok, dinosaure. ok, ça avait coupé sur moi. Ouais, tu sais, tu as les mains qui se rétractent comme ça, qui sont tétanisées. Tu commences à plus sentir ton visage, tu te décontractes, tu te recontractes, etc. Et tu dis, putain, à la fin de ça, il y a un truc qui est parti. Tu te dis, en fait, en 45 minutes, j'ai fait l'équivalent de 10 ans de psychothérapie. C'était impressionnant. Mhm. Et après, tu vas t'immerger dans le bain glacé. Et quand tu fais des respirations, quand tu arrives à te centrer, en fait, c'est de l'introspection, finalement, l'interoception. C'est apprendre à savoir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Alors, ça fait un peu new age comme ça, mais non, c'est très documenté, hein. T'as des études qui ont été faites par rapport à ça. Et tu te mets justement dans ce bain glacé qui est à 0 degré. Les 30 premières secondes, c'est toujours les plus difficiles parce que tu as le choc thermique. Et il y a un moment, quand tu as l'habitude, ton corps se relâche complètement. En fait, tu as les épaules qui sont comme ça, et d'un seul coup, ton corps il fait floup. Tu as une chaleur qui vient au niveau du ventre qui se propage partout dans ton corps, et en fait, tu as chaud dans ton bain glacé, Ok. plus tous les bénéfices que ça apporte. Et en pratiquant tous les jours, tu as des bénéfices, bah, si tu veux perdre du poids, si tu veux donc augmenter ton système immunitaire, si tu veux produire plus de graisses brunes qui vont te permettre de mieux résister au froid, augmenter ton métabolisme, enfin, tu as beaucoup de choses. Et ça m'a beaucoup aidé dans tout ce qui va être entrepreneuriat, mais également en termes sportifs. D'ailleurs, alors à chaque fois, je loupe son prénom, le joueur de tennis Lequel? des pays de l'Est. Oui, Je me suis Djokovic? très connu. Peut-être? Djokovic, voilà. Hmm. Ouais, c'est ça. Djokovic qui a fait donc comment tu appelles ça? Une vidéo de plus d'1 heure et demie où il a parlé justement de la méthode Wim Hof. Hmm. Et donc, il a pratiqué régulièrement.
Tu as également des fighters de l'UFC qui l'utilisent également régulièrement. Donc voilà, tu as également, je pense, ça se sait pas encore, mais des stars, notamment à Hollywood, qui, entre chaque tournée, par exemple, sur des concerts, l'utilisent pour mieux récupérer. Il y a également des forces spéciales qui l'utilisent. Enfin voilà, ça va commencer à être de plus en plus quelque chose qui va de plus être, en plus mainstream. ouais. Il a démocratisé le truc. Bah, le mec, c'est un super humain. C'est-à-dire qu'il montre des capacités, des aptitudes physiques que l'on pensait impossibles. Clairement. Tout à fait. Et donc, il va vraiment à l'encontre de la science. Quand la science analyse son corps, il se rend compte que non, le mec il est en santé, que le mec il court sur la glace et que tout va bien, et que on comprend pas quoi. Et en fait, les mecs disent bah oui, mais en fait c'est d'habitude, c'est parce qu'il fait ça depuis 40 ans, et donc du coup c'est pour ça son corps s'est habitué, etc., etc. Et en fait, lui, son gros challenge, c'était de prouver que monsieur, madame, tout le monde, avec la bonne méthode bien implémentée, en quelques temps, assez rapidement, est capable aussi de développer ce genre de compétences. En une semaine, à peu près. Moi, pour avoir essayé du coup le programme un peu basique de respiration par moi-même, quoi, comme ça, qui travaille du coup l'apnée. Donc, tu testes à te mettre en apnée, et puis tu respires, et puis tu te mets en apnée, puis tu respires, tu te mets en apnée. Des sensations, comme tu le disais tout à l'heure, un peu incroyables. Tu te perds ton corps, tu perds la notion du temps. Enfin, tu te rends compte que la respiration, ça fait tout en fait. Moi, j'ai rencontré Wim Hof sur la scène de Tony Robbins en 2018, je crois. Et Wim Hof arrive et il dit voilà, vous avez vu. Donc, il y a une vidéo de lui avec des performances incroyables, ses cours, ses bains 0 degré, etc., etc. Puis il dit je vais vous donner le secret incroyable de mon succès. Et il dit la respiration. Et donc là, tout le monde s'attend à un truc de fou. Ben non, il dit c'est la respiration. Tu apprends à respirer. La respiration a un potentiel, a une puissance beaucoup plus grande que ce que l'on connaît, de ce que l'on maîtrise. Donc au début, comme tout le monde, tu es un peu sceptique. Tu dis ouais, le soufflet il est redescendu. Puis après, tu te mets à travailler. Tu dis bon, allez, je vais te donner une chance au truc. Parce que le mec, il a quand même des résultats qui sont incroyables. Et tu te rends compte. Et c'est déjà une prise de conscience que j'avais eue chez Sadhguru quand j'étais allé à l'atelier Inner Engineering de Sadhguru. C'était, on connaît rien en fait. Et la respiration a une puissance beaucoup plus grande que ce que l'on peut imaginer, et des vertus beaucoup plus grandes de ce que l'on peut imaginer. C'est déjà ce que j'avais retrouvé du coup dans le yoga avec Sadhguru. C'est ce que j'ai redécouvert avec Wim Hof. Est-ce que toi, tu as été étonné de ça, de la vertu, de la puissance finalement de la respiration ? Alors, oui et non, parce que je savais déjà à quoi m'attendre finalement. Tu avais déjà découvert ça quoi, dans la méditation, dans d'autres pratiques ? Je m'étais beaucoup intéressé à la méthode avant de la pratiquer. Okay. Donc, j'avais déjà vu des vidéos YouTube, je savais un petit peu l'effet que pouvait avoir la respiration. J'avais également, parce que j'avais pratiqué un petit peu de yoga et des techniques de respiration, qu'avec des techniques respiratoires, tu peux créer des consciences... j'ai perdu le mot. Altérées, modifiées, des états de conscience modifiés. Voilà. C'est tout simplement, en fait, les états de conscience modifiés, c'est de descendre les hertz au niveau de ton cerveau. Donc, soit tu es dans un projet et ton cerveau est, tu vois, à fond et l'activité neuroélectrique est très forte. Et en fait, quand tu vas méditer, en fait, tu vas baisser ce champ neuroélectrique. Et plus tu vas le baisser, et plus tu vas aller profondément dans la méditation, et plus tu vas avoir une expansion de conscience. Ce qu'on appelle du coup rentrer dans un état de theta ou quelque chose comme ça. Vous trouverez tout ça sur Internet de toute façon. Voilà. Et la méthode Wim Hof, c'est un petit peu la méditation pour les nuls. C'est-à-dire que tu vas forcer ton corps à rentrer dans des états de conscience avec la respiration. Et la méthode Wim Hof, elle est inspirée du yoga. Donc, il y a plusieurs types de yoga. Tu vas avoir le yoga Tummo, qui est le yoga du feu intérieur. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, il y a également donc, Maurice Debar, qui est un Français et qui propose également ça. Donc, en gros, le stage, c'est simple. Tu arrives, tu te lèves à 6 heures du matin, tu te mets en short, tu vas faire de la méditation pendant 1 heure, le cul assis dans la neige. Après, tu mets tes chaussures, tu vas faire 1 heure de randonnée dans la montagne, en pleine neige,
pendant 1 heure sans aucun matériel de survie. Hein. En fait, tu ne te laisses pas le choix. Et tu termines avec un bain dans un lac gelé pendant quelques dizaines de minutes. Et après, tu rentres au chaud et c'est reparti pour le lendemain. Et c'est quoi qu'est-ce qu'on Donc, t'as ça, et recherche après, derrière toutes tout les ça? Qu'est-ce que tu recherches, toi, derrière tout ça? De développer tes compétences de super-héros? C'est quoi? Ouais, moi j'aime bien aller. En fait, dès qu'il y a un truc qui te paraît surhumain, je me dis tiens, je vais le faire. Je sais pas pourquoi. J'aime Hmm. bien le dépassement, j'aime bien aller voir des choses. Même dans la méditation, en fait, tu as toujours le truc de surface, méditation guidée, mais quand tu comprends vraiment le pourquoi du comment de la méditation, ah, tu fais ah effectivement, c'est pas un truc New Age pour aller, je sais pas, comment dire, fusionner avec les licornes, tu vois. Non, c'est vraiment, il y a un truc, Il y a un vrai truc derrière, je quoi. pourrais dire un peu ésotérique derrière. Hein. Il y a un vrai truc derrière. Il y a un vrai truc derrière. Et je pense que c'est plus un style de vie. Parce que forcément, quand tu as des états de conscience, je peux pas appeler illumination, mais quand tu as des flashs comme ça, tu dis putain, tout te paraît tellement plus. euh, ouais, le business sur Internet, tu prends du recul. Tes problèmes dans la vie, tu prends du recul. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant quand tu es sportif de haut niveau, quand tu es entrepreneur ou entrepreneur, d'avoir ces méthodes-là. Parce que finalement, ça t'apprend à faire un zoom arrière. Et le problème qui est finalement la petite tache sur la nappe blanche, bah finalement, en faisant ce zoom arrière, tu dis, ah bah, c'est qu'une petite tache, et quand je vois dans l'ensemble, c'est bon, Tu la mets tout en est bon, perspective, voilà, quoi. rien ne va. Hmm. Ouais, voilà. Et je pense que pratiquer régulièrement ça, ça te met dans des états où tu relativises beaucoup plus. Et ça, ce qui est intéressant également avec la méthode de Wim Hof, c'est que tu vas sécréter des hormones telles que la noradrénaline et bah, tu deviens, je ne pourrais pas dire que tu deviens accro, mais tu es tellement dans un état de bien-être que Hmm. tu cherches à aller retrouver ce truc de bien-être. Ouais, ouais, ça me parle, j'entends. Mais merci en tout cas, Kevin, pour ces nouvelles découvertes, ces nouvelles passions là que tu développes et que tu viens nous partager. Du coup, l'affiliation Amazon, en conclusion, c'est terminé pour toi, pas assez rentable, le travail est trop laborieux pour les revenus qu'il y a à aller chercher. Refocus du coup sur les thématiques principales Ouais, telles que la séduction, les compléments alimentaires et la santé. Création de sites de niche un petit peu plus exactement. poussés avec des systèmes un petit peu plus poussés que ce que tu pouvais faire avant, avec de la capture d'email, de la Tout à fait. segmentation, essayer de revendre et de développer une LTV sur les prospects que tu envoies à droite et à gauche. Euh, Bah merci pour cet update, Kev. Ça fait plaisir en tout cas de te voir. Tu vas repartir du coup Bah, bientôt. merci à toi de m'avoir réinvité en tout cas et puis d'avoir pu faire ces mises à jour. Tu vas repartir bientôt en voyage, du coup, j'imagine, dès que les frontières vont se réouvrir. Alors j'attends que les frontières se réouvrent. Et à partir de là, je prendrai des décisions. Donc peut-être que octobre, novembre, je terminerai mon séjour, enfin mon voyage qui s'était arrêté en Australie, qui devait se poursuivre au Vietnam et en Thaïlande. Donc à voir. Sinon, ça sera reporté 2021. Eh ben Kevin, en tout cas, on te souhaite le max, le bonheur, le kiff dans ces nouvelles aventures instructeur Wim Hof. Bientôt, on va voir, à mon avis, une petite chaîne YouTube, des trucs passés avec des conseils, des machins. Vous pouvez en être sûr. Connaissant Kevin, il va créer 2-3 Ouais, sites de ça va niche bientôt sur la arriver. thématique. C'est fort probable. D'ailleurs, si vous ne saviez pas, Kevin a créé des chaînes de dégustation de food en Thaïlande et tout. J'ai retrouvé des dossiers incroyables où Kevin cherchait des vers de terre dans une ferme en Thaïlande à l'époque. Bref, croyez-moi, il va nous Ouais. créer du contenu, il va nous créer des choses, il y a de fortes possibilités. Alors, c'est prévu dans tous les cas et c'est drôle, ouais, la chaîne Sanook Thai Food où effectivement, je cherchais les trucs les plus dégueulasses à manger. On est d'accord. Merci en tout cas Kevin d'être venu, d'avoir fait un Merci update à toi. sur Amazon. Et puis si vous cherchez bien évidemment à créer des sites de niche, à gagner de l'argent en exploitant le référencement naturel et l'affiliation sur Internet, eh bien vous pouvez retrouver Kevin bien évidemment dans le starter pack du business en ligne. Et il y a également la formation de Kevin qui est disponible dans la description juste en dessous. Merci à toi Kevin d'avoir fait ton update, d'avoir partagé eh bien, ta mise à jour sur Amazon. Et puis on se donne rendez-vous dans de prochaines aventures. Merci à toi. Ciao. Ciao.
Merci beaucoup Kevin. Comme d'habitude les amis, pour retrouver notre invité, ça se passe juste en dessous dans la description. Regardez l'intégralité des liens qui sont à votre disposition. Si cette interview vous a plu, mettez un énorme like. Si vous voulez comme Kevin créer un business en ligne avec la création de sites de niche, le lien est juste en dessous dans la description. Et puis dites-moi comme d'habitude dans les commentaires juste en dessous, qui est le prochain invité que vous souhaiteriez voir sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao à tous!